On n'est pas mieux quand on est un long dormeur qu'un court dormeur. La seule chose, c'est qu'il faut que ce soit vraiment spontané. C'est pas quelque chose que vous vous imposez. C'est-à-dire que vous ne vous mettez pas en restriction de sommeil. Notre environnement doit être calme, noir, ça va être tout noir, silencieux et de température qui soit une température correcte, c'est-à-dire entre 18 et 20 degrés. Au-delà, on a vraiment du mal à dormir parce que ça fractionne notre sommeil, car le cerveau n'aime pas du tout quand il y a une chaleur importante dans la pièce. Quand on va en fait aborder la soirée, il y a généralement toute une succession de choses qui est assez routinière finalement entre le repas, le moment de discussion. Et puis après, il y a un moment où effectivement on va commencer à penser à dormir. Il y a vraiment une phase qui est nécessairement un temps de déconnexion dans tous les sens du terme, déconnexion des portables, déconnexion de la vie extérieure. Et on essaye aussi de passer un temps à se détendre, à lire des choses agréables. Disons que cette phase de pré-sommeil, quoi, de pré-coucher, c'est à peu près 1 heure avant. Tout simplement de se laver les dents, de tirer les rideaux, de se mettre en pyjama ou en chemise de nuit. Tout ça, ce sont des petits signaux qui vont dire à notre cerveau, attention, là on commence à se préparer et on commence à penser à autre chose et surtout à se refermer un peu sur soi. C'est-à-dire que c'est un moment où non seulement il y a de l'intimité, mais c'est un face-à-face entre soi, quoi. C'est presque, il n'y a plus personne autour. On peut dormir avec quelqu'un, bien sûr, mais à un moment donné, pour s'endormir, on s'endort nécessairement seul. S'endormir, ça va dépendre beaucoup de son état, de son comportement aussi. Et donc, une des premières choses qui va mieux fonctionner quand on a des problèmes d'endormissement, ça va être d'arriver à faire la coupure qui est nécessaire au niveau du cerveau et au niveau du corps. Donc, toutes les techniques de relaxation, de méditation, vont être des techniques intéressantes pour pouvoir s'endormir mieux. Mais ce n'est pas des techniques immédiates, c'est-à-dire qu'on apprend la technique, on la pratique, et après on la met en application pour essayer de s'endormir. Le repas est un moment, bien sûr, qui va arriver dans la soirée et on préconise plutôt un temps d'au moins 2 heures entre la fin du repas et le moment où on va aller se coucher. Et bien sûr, si on fait un repas qui est copieux et a fortiori s'il y a de l'alcool, là les choses vont complètement changer parce que notre corps n'est pas fait le soir pour manger d'une manière importante et dans ce cas-là, on va être dans la situation où la digestion va être difficile et donc le sommeil va être un peu laborieux déjà pour arriver à s'installer, sauf si on a beaucoup bu, on va s'endormir très vite, mais après le sommeil va être extrêmement morcelé, avec notamment un sommeil paradoxal qui va être très perturbé, donc des rêves plus désagréables, et du coup la fin de la nuit en général est extrêmement pénible. Hein, un cassoulet le soir, c'est pas une bonne idée. Après, une place qui peut être intéressante, c'est une place des tisanes, non pas tant dans le fait que la tisane va vous apporter, parce que c'est de l'aubépine, de la valériane ou je ne sais quoi, quelque chose qui va faire que vous allez vous endormir, mais parce que quand vous prenez une tisane, et ça me prépare déjà au sommeil, vous absorbez donc de l'eau chaude, et cette eau chaude va entraîner une dilatation de l'estomac, qui va provoquer une stimulation du nerf pneumogastrique qui favorise le sommeil. Simplement, il faut faire attention, c'est que la tisane a un inconvénient, c'est que ça augmente le bol urinaire et donc on a envie de faire pipi la nuit, ce qui n'est pas toujours un bon truc parce qu'on peut avoir du mal à se rendormir après. Alors pour se réveiller, idéalement, c'est se réveiller naturellement qui est la meilleure technique. Pour pouvoir se réveiller naturellement, il faut être dans un rythme qui est extrêmement régulier. C'est-à-dire que notre horloge interne est bien réglée et que on va, que ce soit un jour de semaine ou un jour de week-end, rester à la même heure constamment. Or, on voit actuellement de plus en plus de gens qui, le week-end, se décalent. Ils se décalent pas qu'un peu. On voit vraiment une tendance avec des gens qui se décalent plus de 3 heures le week-end et donc qui dérèglent leur horloge interne et donc qui sont dans l'incapacité de pouvoir se réveiller naturellement et seront tout le temps obligés d'utiliser un réveil dans la semaine
pour arriver à aller travailler.